вернешь, si tu vas me rendre, si tu me rends. Ah, vergnoche, d'accord. Вернуть, oui, vous connaissez вернуть? Oui, Oui, oui. c'est comme Vernoul. Oui, вернул, oui. L'idée de revenir. Oui, вернулся. Ah oui, si c'est lui, c'est qui est revenu, on rajoute ся. Qu'il a retourné quelque chose, c'est sans ся. C'est juste, on вернул, il m'a rendu. Ah bah oui, c'est comme en français, il s'est rendu un petit peu, oui, c'est... Alors, если ти vergnoche, nie clarinette. Clarinette, voilà. Après, qu'est-ce qu'on dit alors? Toya. Ah, Toya, Alors, d'accord. moi, je te rendrai, ou le collier de perles, on va dire, le collier de corail, de coraux. Alors, Toya верну твои кораллы. Vous voyez, c'est ton, on est obligé de mettre ton comme ça en russe, parce que si tu fais ça, alors que moi, je ferais ça. Traduit par alors, c'est ça? Alors, un petit peu, voilà. Alors que moi, je ferais ça, oui. Ah oui. Mais il est toujours séparé par virgule, c'est important. Ah oui. Parce que comme ça, on se retrouve mieux dans les phrases subordonnées. Oui, c'est vrai. Mais parce que moi, j'ai souffert parce que sinon, j'avais une demi-note qui était partie. Donc, c'était important de ne pas mettre la virgule. Ah oui. Alors, si on dit, et si tu... Mais j'ai rien à te rendre, pour l'instant, par exemple, il dit, il ne veut pas avouer que c'est lui, quand même. Et c'est pareil, mnie. Vous voyez, c'est nouveau, mnie. Ah oui. On commence toujours comme ça. Il y a même une technique comme ça, vous pensez comme niecheva, c'est déjà avec ye, donc vous prenez mnie. Il y a déjà mnie, il y a déjà le nie. Vous voyez, il y a déjà... Мне нечего, tout de suite, нечего. Нечего. Voilà, нечего. Parce qu'on parle d'absence, voilà, d'exception, d'exclusion. Voilà. Oui. Мне нечего. À toi, donner. Voilà, ça ferait comme ça. À toi, rendre. J'ai rien à te rendre. Donc, il y a encore un autre datif, parce que c'est à toi, donc c'est datif habituel. Tibia. Tibia. Вернуть. Вернул. Вернуть. Il faut l'infinitif, à nouveau вернуть. Мне нечего тебе вернуть. Parfois, on dirait aussi возвращать aussi. Il y a aussi возвращать. C'est intéressant quand même, hein, parce que c'est concis comme langue. Hein. Oui, bah oui, parce qu'en français, il n'y a pas cette nuance. C'est pour ça que c'est difficile pour nous. Hein. Oui, parce que c'est très précis. Hein, bien. Avec 4 mots. Hein. 4 mots, mnie nečevo tebe vernus, je n'ai rien à te rendre. Il y en a 6 en français. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Hein. Bah, c'est aussi la difficulté. Alors la difficulté, c'est que si on ne met pas correctement, ça change complètement le sens de la... Voilà, en plus, oui. C'est ça, oui. C'est ça qui est compliqué. Ça arrive un peu dans toutes les langues. Bon. Donc déjà, par exemple, oui, avec... quand vous êtes fort après avec les... Oui, déjà, vous êtes fort déjà pour comprendre le jeu de mots. Pour la quarantaine, par rapport au confinement en russe, donc on appelle quarantine plutôt. Quarantine. Déjà. Quarantine. Oui. Donc, et comment dire, donc, quand on est enfermé à la maison, déjà on dit siedzieć doma, être assis. Vous voyez, donc, siedzieć doma, oui. C'est dans le sens qu'on est enfermé. Si je joue doma, ça y est, je reste à la maison, je ne fais rien. Mais c'est littéralement, ça fait je suis assis. Donc il y a justement une blague là-dessus. Les Russes, ils sont assis à la maison. Voilà, mais ça c'est pour dire que tu n'en fais rien. Même s'il n'y a pas de chaise, ils sont assis. Voilà, même par terre, ouais, c'est bien. Ben, c'est vrai qu'on se débrouille toujours, même s'il n'y a pas de chaise. Voilà. Donc, il y a une blague comme ça, quand c'est le début de confinement, il y a un monsieur qui dit que j'ai entendu à la radio, я услышал по радио, что надо сидеть. Voilà, я услышал по радио. On peut marquer ça, я услышал по радио. Или по телевизору, услышал по радио, c'est pareil. Что quoi? Что надо. Неделю сидеть дома. Неделю сидеть. Неделю. Сидеть дома.
Donc, Что надо. il y a aussi Charles Paradio, что надо неделю сидеть дома Mhm. pendant une semaine. Hein? Voilà, rester à la maison. Donc, mais comme Il il n'y a, était. y a pas de jeu de mots là. Si, après pour la réponse. Donc, il dit. Ah, d'accord. So, Mais- il y a aussi Charles Donc, Paradio, Rester à la maison. il y a nada dien, nedelju sидеть дома. voilà, rester à la maison. D'accord. Donc, lui, il a pris, on va dire que c'est peut-être un étranger parce qu'il dit, il a pris littéralement, il dit, я день сидел, я день сижу, on va dire, я день сидел, я день сидел, два сидел, voilà. Donc, c'est-à-dire, j'étais resté assis une journée, après 2 journées. Ouais, Ah, d'accord. А потом, ça c'est toujours Après, la il suite. s'est levé après. Il s'est allongé, voilà, tu as deviné, il s'est allongé même. Il en avait assez d'être assis. À потом, il y a l'Égypte. Il y a l'Égypte. il ne pouvait plus. Il veut dire ça. Ah oui, mais il faut perfectif. Essaye de trouver perfectif. L'Égypte? Non. Ah, non, à потом не vide. Lok. C'est le verbe irrégulier. Il est irrégulier. Même très irrégulier. Il est très embêtant parce qu'il y a l'ajout ça. Ça veut dire et je me suis allongé. Ilok. Ça vient de verbe ложиться. Ça se prononce Lok. Lok. On prononce comme K. Oui, lok. Ah, c'est un K, d'accord. Oui, c'est un G, mais comme c'est à la fin du mot, donc on ne s'embête pas, on fait lok. Ah oui. Comme les Allemands, oui. Lok. Par contre, après, voilà, on le retrouve. C'est le verbe légit, hein? Ложиться. Est-ce que j'ai mis lo? Oui, ложиться, c'est bien. Ложиться, voilà. Lok. Voilà, donc il n'y avait plus de force, donc il s'est allongé quand même. Donc, сидеть дома, comme ça, vous vous rappelez, c'est сидеть дома. Et aussi pareil, maintenant, on peut dire juste, il n'y a pas de raison pour rester à la maison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, il faut se dire d'abord comment on ferait la question. Pourquoi il faut rester à la maison? Zачем? Zачем, plutôt zачем. Zачем, ah oui. Donc, comme disent les Polonais, dlaczego. Zачем. Et c'est un peu différent, zачем et почему. C'est un petit peu... Zачем можно сидеть c'est proche même. Voilà, hein? Зачем надо сидеть дома, voilà. On dit можно, là? Можно, нужно, on dirait надо, plutôt надо. Зачем надо или зачем надо сидеть дома. Zачем надо сидеть дома. Voilà. Maintenant, pour faire qu'il n'y a pas pourquoi, c'est-à-dire il n'y a pas de raison, on reprend le même zачем. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut connaître comment on fait la question d'abord pour pouvoir après dire qu'il n'y a pas de comment on dirait. Donc pareil, on commence par мне. Nie зачем. Oui, super. Мне не зачем, exactement. Ah, je m'en suis douté, tiens. Oui, tu as bien Nie зачем, d'accord. Bien imité. Мне не зачем сидеть дома. Ça veut dire il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de raison. Voilà. Mais j'ai rien à écrire. Ça veut dire j'ai pas un objet pour écrire. Il n'y a pas de quoi avec quoi écrire, on va dire. Ni pisat. Нечем, vous voyez, donc on reprend. Pisat. Нечем. Ah non, не зачем, c'est-à-dire il n'y a pas de raison d'écrire. Il n'y a pas de raison d'écrire. Et s'il n'y a pas d'outil, donc on prend celui qui était comme чем, instrumental. Vous voyez, on prend celui de чем. On rajoute. C'est pour ça qu'il faut connaître toutes ces questions-là, parce que avec ça, vous faites нечем, vous faites tout avec ça. Oui. Ouais. Ah, d'accord. La question, c'est чем ты пишешь, c'est ça? Чем ты пишешь, voilà. Чем ты пишешь. Чем ты пишешь, d'accord. Et donc, là, il n'y a rien. Il n'y a rien, нечем. Мне нечем, voilà. Нечем. Et c'est important de garder l'accent au début quand on fait comme ça. Oui, c'est facile ça. Нечем писать, voilà. Avec ça, c'est facile.
Donc, avec ça, on peut faire déjà plein d'exemples. C'est quoi? Ah oui, c'est ce fameux truc-là. Voilà. Par exemple, мне некого. Si on dit мне некого пригласить. Comment on dirait мне некого пригласить? On prend не plus, avec accusatif plutôt. Мне некого пригласить. Пригласить, ça veut dire quoi déjà? Inviter. Ah, inviter. Ouais. Ça veut dire j'ai rien à inviter. J'ai personne à inviter. Personne à inviter. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est le pingouin qui dit. Il est tout. On peut l'avoir, cette déclinaison, c'est la déclinaison de Kto et de Je vais Chem. t'envoyer le tableau. Je vais t'envoyer ce tableau-là. Jacques, Oui. vous avez déjà. Je l'ai imprimé, déjà. mais je n'ai pas trop regardé encore. Oui, oui. Parce que là, il faut l'avoir toujours sous les yeux, parce que même nous, quand on était à l'école, on apprenait par cœur toutes ces questions-là. Parce que il fallait, pour connaître les déclinaisons. Parce que tout de suite, on se disait, ça nous aidait de ne pas faire des fautes d'orthographe, parce qu'on se posait les questions. Je ne sais pas si tu as un moment, tu peux peut-être me l'envoyer. Oui, oui, je t'enverrai. Oui, bien sûr. Donc, мне нечем писать. Avec Camus, est-ce que Jacques pouvait trouver un exemple avec Camus? Ты пишешь имейлы, par exemple, или кому ты пишешь романы. Camus, tu piszesz, stihiobreme piszesz. Camus, tu tak часто piszesz. C'est bon? Oui. À qui tu écris? Mais ça l'oblige déjà presque d'avouer qu'il écrit quand même, si tu dis comme ça avec l'assurance. Comment? Je n'ai pas compris. Ta question, il est déjà un petit peu comme... ça veut dire que tu sais qu'il écrit. Alors que moi, je voulais d'abord que tu demandes que... voilà, parce qu'il doit répondre qu'il n'y a personne à écrire. Ou sauf s'il ne veut pas avouer. Ah, d'accord. Ouais. Oui, il ne veut peut-être pas avouer. Oui, alors, voilà. si je dis Camus, tu tak часто piszesz, là, je le vois écrire en fait. Ouais, oui, d'accord. Il faut dire avec. Je n'écris jamais. Vous pouvez choisir l'un de l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Oui, ça dépend de ce que vous voulez dire. Comme ça, on va mieux comprendre. Soit j'ai écrit à personne ou j'ai personne à écrire. Ça dépend ce qu'on veut dire. Oui. Il y a Nichivo. Il y a Nikamu. Il y a Nikamu. Nichivo, Nipichu, voilà. Nipichu. Double négation. Là, dans ce cas-là, quand c'est ni, voilà, là, c'est double négation, voilà. Ah oui, comme mémotechnique, quand on dit ni deux fois, vous voyez, en français, quand ni l'un ni l'autre. Donc, quand c'est ni, ça veut dire qu'il faut faire deuxième négation. Donc, la bonne réponse, là, ce serait par exemple, il y a ni Camus, ni Chevo, ni Pichou. Voilà, voilà. Je n'écris rien à personne. Voilà. Alors que si on veut dire j'ai personne à écrire, là, on va tout changer. J'ai personne à écrire. Peut-être il écrit, mais il ne l'envoie pas. J'ai personne à écrire. Donc, il y a мне, plutôt là, ça va être plutôt мне. Et là, on va dire мне некому писать. Oui, некому, d'accord. Et du coup, on remet un infinitif. Vous voyez, on crée un mot, en fait. Là. Oui, voilà, on l'attache, oui, c'est ça. Mais on reprend déjà quand même toujours ceux qui étaient au datif, des mots interrogatifs. D'accord. Personne à écrire. Voilà, c'est ça. Et ça ne dit pas qu'il n'écrit pas. Peut-être il écrit, mais ou il écrirait bien, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Ça change complètement le ça change tout. Et ça veut dire qu'il écrit, par exemple, ça veut dire qu'il écrit, mais qu'il n'écrit pas, il dit j'écris à personne. Par exemple, il écrit un poème pour lui, ou il écrit, je ne sais pas quoi, ses mémoires. Oui, d'accord. C'est ça. À ce moment-là, ça change encore. Là, on va dire il n'y a ni de la cavo, ni Pichou. Oui, ça veut dire j'ai écrit pour personne. Là, tu changes, tu rajoutes pour. Parce que ni Camus, oui, ça veut dire que tu n'adresses pas. Alors que si c'est pour quelqu'un, ça sera, on dirait plutôt ni de la cavo. Ça veut dire que ce n'est pas destiné à quelqu'un. D'accord, oui. Alors que ni Camus, c'est juste c'est pas adressé. Ah oui, c'est pas tout à fait proche, c'est vrai. Comment expliquer où il y a oui, je comprends. Ni Camus, Pissat. Oui, c'est plus simple. Oui. Il y a ni de la cavo, ni Pichou. Ça, c'est quand tu veux dédicacer, par exemple. Là, tu veux dire il y a ni de la cavo, ni Pichou. Ça veut dire que c'est pas destiné pour quelqu'un. En fait, si on nous pose, par exemple, si on pose la question à qui tu écris, je peux dire, moi, ni Camus,
никому писать. Некому, voilà, некому писать. Никому писать. Ça veut dire, après, je veux dire, je veux rien dire, quoi, en fait. Hein. Ça veut dire que j'ai personne à écrire. J'ai personne. Ouais, d'accord. Moi, j'ai personne à écrire et puis l'air de dire. Ou tu peux dire j'ai rien à écrire. Nietzsche, d'accord. J'ai pas de choses à écrire. Je pas. Мне нечего, tu peux dire aussi. Oui. Никому писать. Некому, avec l'accent au début. Некому или. C'est important, il faut le garder au début. Мне некому или мне нечего писать. C'est intéressant. Oui. Et pareil, comme on avait dit la dernière fois, верить, est-ce qu'on dit